Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on débriefe à chaud l'épisode 14 de la saison 6 de Miraculous, Grandiape, aussi appelé Koashorak. Et crois-moi, tu vas vouloir rester jusqu'à la fin parce que cet épisode, derrière son décor de fête foraine et sa vibe robot géant, cache un vrai débat de super-héros. Comment on protège les gens quand la méchanceté s'invite dans le quotidien et que la grande leçon morale ne suffit plus? Prêt? On y va! Ça démarre avec Zoé qui se prépare pour une nouvelle année scolaire pendant que son père, André, dévoile un look tout neuf, cheveux blancs et rêve d'ado enfin réalisé. Il a racheté et rénové un cinéma pour programmer ses propres séances. Sauf que le doute l'attaque très vite. Et si personne ne venait? Et si tout fermait avant même d'ouvrir? Zoé refuse ce défaitisme, le pousse à garder les portes ouvertes et file au lycée. Là, c'est la claque. Un trio venu de New York débarque avec Ray, des bullies qui ont une seule règle, humilier plus faible tout. On les voit rabaisser, bousculer, renverser, et même voler un manuel à Sabrina, puis quand elle essaie d'avancer sans Chloé. On a aussi une scène à l'ascenseur réservée aux personnes à mobilité réduite. Il bloque le passage et sourit. Ce n'est plus la blague lourde du couloir, c'est la méchanceté assumée. Ray essaie de garder la tête froide, Marinette prône à distance, l'appui du groupe, l'idée de se protéger, mais la journée bascule en mode pire souvenir. Un ado met la musique à fond dans le bus pour faire pleurer un bébé et filme sa prouesse. Un chauffeur laisse sciemment appel à son enfant en fauteuil roulant sur le trottoir. Un tournage bloque l'entrée d'une mamie à son propre immeuble. Et le soir, 3 types menacent André au cinéma pour lui soutirer des trucs gratuits. La coupe est pleine. Quelque chose se fissure chez Zoé. Elle se transforme, mais pas comme d'habitude. Son costume vire au noir, reflet d'un trop-plein d'injustice. Pauline lui explique que les Miraculous réagissent aux émotions. Zoé ne se jette pourtant pas tête baissée. Elle va demander conseil à Ladybug. La réponse est claire et bienveillante. On peut protéger, intervenir, aider les civils, mais on ne se transforme pas en juge et bourreau. L'éducation et la loi font leur chemin. Notre rôle, c'est de prévenir le pire et de réparer. Sauf que, dans la vraie vie, Ladybug n'est pas toujours là. Et Zoé le sait. Laisser faire, c'est laisser souffrir. Alors elle craque et naît une justicière masquée, Furia. Son message n'est pas de blesser, mais de confronter. Elle suspend un harceleur en haut de la tour Eiffel pour qu'il réalise ce que c'est d'avoir peur. Elle cueille le trio poursuivi par la police sur leur bateau et les dépose sur une montagne russe. Elle attache d'autres troubles-fêtes dans une salle pour leur imposer un musical au lieu de leur moquerie. Elle enlève un instant le chauffeur fautif pour lui faire très peur derrière une vitre de zoo sans le mettre en danger. Ce sont des punitions symboliques, discutables, mais efficaces pour stopper net l'auteur. Et oui, la question éthique plane. Jusqu'où peut-on aller pour donner une leçon? Au même moment, un acclimatisé surgit en robot géant dans le parc d'attractions. Max sécurise les civils à tour de bras. Ladybug pense que le smartphone collé dans le dos est l'objet à purifier, mais le vrai indice est ailleurs. L'Akima est caché à l'intérieur du mécha, et le pilote n'est pas un gentil qui a dérapé. C'est un ado qui poste des vidéos où il se moque de bébé depuis l'arrivée d'un nouveau-né chez lui. Vesperia rejoint le combat, Ladybug utilise son équicharme, l'équipe neutralise le robot, on désacclimatise, et le garçon ne montre aucun remords. Ladybug tente le discours, il s'en fiche. Chat Noir hausse la voix, façon cadrage ferme. Pendant une seconde, ça marche, le garçon baisse les yeux, dit oui, puis s'éloigne. Et là, on touche le cœur du sujet que l'épisode veut poser aux héros comme au public. Que faire quand la morale ne touche pas et que la sanction juste n'existe pas à portée de main? Ladybug reste droite dans sa ligne, protéger sans humilier, réparer sans punir pour punir, et promet de retrouver la mystérieuse justicière. Zoé, elle, vacille entre deux visions. Être la main qui empêche le mal de recommencer ou accepter de n'être qu'un bouclier. C'est tendu, c'est inconfortable, et c'est précisément ce qui rend l'épisode intéressant. Côté récit, quelques détails à ne pas manquer. La mise en scène insiste sur les regards et les mains, sur les objets qui changent de propriétaire au mauvais moment, sur les plans d'ensemble où la foule n'agit pas, comme pour montrer que l'indifférence est un antagoniste silencieux. Le nouveau cinéma d'André devient un symbole, un lieu de rêve que la peur peut fermer en une seconde, à moins d'un vrai courage collectif. La post-scène glisse d'ailleurs un clin d'œil rassurant. André recrute à la caisse une montagne de calme et de muscles, de quoi dissuader les petites frappes de revenir terroriser. Et, dans les dernières images, un groupe se fait réprimander par la police pour avoir empêché le camion poubelle de travailler. Petite justice du quotidien, rappelle qu'il existe des limites et des règles pour vivre ensemble. Est-ce que l'épisode prend parti pour Furia ou contre elle? Ni l'un ni l'autre. Il met en tension deux idées que la série explore depuis longtemps. D'un côté, la justice de Ladybug, qui restaure, soigne et éduque. De l'autre, l'envie de stopper net quand les mots n'atteignent plus.
L'épisode montre surtout les conséquences. Peur, humiliation, colère qui peuvent nourrir à leur tour la climatisation, mais aussi l'effet dissuasif immédiat de sanctions visibles. Pour un public jeune, le message est double et clair. Demande de l'aide, protège-toi en groupe, signale et n'imite pas la violence. Pour les héros, la leçon est plus complexe. Protéger sans relâche, tout en acceptant que le monde réel est imparfait et que la pédagogie prend du temps. Côté construction, Grandiape amuse avec sa référence mécha façon Goldorak et son parc d'attractions transformé en terrain de jeu géant, mais il cache une progression importante pour Zoé. Ses émotions influencent son pouvoir, elle comprend la tentation du coup d'arrêt, et elle choisit malgré tout d'en parler, de confronter ses idées à celles de Ladybug. On sent qu'un arc plus vaste se met en place. Si un jour un secret ou un mensonge fissure la confiance de l'équipe, ce débat intérieur chez Zoé pourrait ressurgir et demander une vraie discussion entre héros. En attendant, l'épisode remplit sa promesse de spectacle avec un robot impressionnant, des gadgets bien prouvés et un finish propre, et surtout il ose un sujet sensible, la frontière entre justice et vengeance. Est-ce que la terreur empêche durablement le mal ou ne fait que le déplacer? Est-ce que la compassion naïve existe ou est-ce une stratégie forte qui miserait sur le long terme? Miraculous ne tranche pas, il t'invite à réfléchir en famille, entre amis, dans la cour. Mon conseil quand il regarde, observe qui agit, qui regarde sans agir, et quel petit geste change le résultat. Et toi, tu aurais fait quoi à la place de Zoé dans le bus, face au chauffeur, devant les menaces subies par André? Tu aurais choisi la protection patiente de Ladybug ou un électrochoc symbolique comme Furia? Dis-moi ce que tu penses de cette ligne fragile entre punition et protection. On ira vos avis dans la prochaine vidéo et on continuera à suivre de près comment la saison 6 fait évoluer Zoé, André et toute la bande autour de cette question qui, elle, est tout sauf un jeu d'enfant.